Je m'appelle Père Dimitri, et je porte ce cassaque depuis plus de 3 décennies. Depuis mes premiers pas, la vie a toujours été marquée par le parfum de l'encens, le son des hymnes ancestraux et le rythme sacré de la liturgie. J'ai grandi dans une famille profondément pieuse, dans la tradition de foi orthodoxe, où Dieu et son Église étaient au centre de tout. Depuis que je suis jeune, je ne savais pas ce que je pensais, mais quelque chose en moi l'a toujours su. Je serais prêtre. Je n'étais pas attiré par la richesse ou la reconnaissance. Ce que je désirais le plus, c'était la fidélité, le service et la protection de ce qui était sacré. Et dans mon univers, peu de choses étaient aussi sacrées que le feu sacré. Chaque année, le samedi saint, le miracle du feu sacré à Jérusalem éveillait en moi une flamme profonde. J'ai non seulement étudié, mais j'ai aussi été témoin de ce miracle. J'étais à l'intérieur de l'église du Saint-Siège, le cœur battant à tout rompre, lorsque la flamme est descendue. Je l'ai vu passer de voile en voile, de main en main, comme un éclair traversant la mer d'huile. Les gens pleuraient, les cloches sonnaient, et je croyais de tout mon cœur que j'étais devant quelque chose de divin, quelque chose qu'aucun homme ne pouvait créer, quelque chose qu'aucun truc ne pouvait imiter. La flamme ne brûlait pas, ne consumait pas. Elle était sacrée. Je l'ai vue, sentie et proclamé son mystère depuis l'autel plus de fois que je ne pourrais compter. Et je croyais en comprendre le sens, mais je me trompais. Pas sur sa sainteté, je n'en ai jamais douté, mais sur ce qu'elle représentait réellement, son dessein profond, et ce que Dieu essayait de nous révéler à travers elle. Cette compréhension ne vient pas de livres, de séminaires ou de liturgie. Elle est venue le jour de ma mort. Le voyage semblait simple. Un voyage tranquille de 3 heures vers une retraite monastique à la campagne, où j'étais invité à diriger des prières et à entendre des confessions. Je suis parti tôt le matin, le ciel encore pâle, mes robes noires soigneusement pliées sur le côté. Je me souviens avoir chanté doucement pendant que je conduisais, mes doigts courant distraitement le long de la corde de prière sur mes genoux. La route était déserte, le monde semblait en pause. Et puis, tout à coup, plus rien. Je n'ai pas vu le camion. Je n'ai pas ressenti l'impact. Il n'y eut aucun cri, aucune douleur, aucune dernière pensée, juste du silence. Un moment, je conduisais. Le lendemain, je n'étais plus là. Et avant même de remettre en question ce qui se passait, j'ai réalisé quelque chose que j'avais toujours prêché, mais que je n'avais jamais imaginé. J'avais quitté mon corps. Au début, je pensais que je rêvais. Les couleurs autour de moi étaient intenses, l'air inhabituellement pur. Il n'y avait pas de vent et pourtant tout semblait en mouvement. Je n'étais ni immobile ni flottant, j'existais simplement, comme si la gravité et le poids du monde s'étaient défaits. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le métal froissé de ma voiture, les phares qui clignotaient, les médecins qui couraient partout, mais rien de tout cela ne m'a affecté. Je n'ai ressenti aucune peur, aucune tristesse, juste un étrange calme, comme si j'étais sorti du temps et que j'attendais quelque chose. C'est alors que la lumière est apparue. Ce n'était pas une lumière aveuglante, comme dans les films, froide ou stérile. C'était une lumière vivante et pulsée, remplie d'une présence qui affaiblissait mes jambes, même si je n'avais pas de corps physique. De l'intérieur de cette lumière, une voix se faisait entendre, ni forte, ni dure, mais pleine d'une autorité qui faisait taire tous les doutes et toutes les défenses. Dimitri, juste mon nom. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai immédiatement su qui parlait, non pas à cause d'un visage, mais à cause de la vérité qui émane de chaque mot. J'avais prononcé son nom 1000 fois, vénéré son corps et son sang sur l'autel, embrassé son icône et proclamé ses paroles. Mais maintenant, face à sa présence vivante, j'ai compris que je ne le connaissais qu'à travers des symboles. Et il le savait. « Vous m'avez bien honoré, dit-il. Mais maintenant je vais vous montrer ce que vous n'avez pas encore compris. » La lumière autour de moi s'est intensifiée. Cela n'a pas brûlé, mais cela a brûlé toutes les illusions que je portais. Ma fierté a fondu. Mon besoin de contrôle s'est dissipé. J'ai vu combien de fois je m'accrochais à la tradition sans rechercher l'intimité. Combien de fois je gardais des mystères sans leur permettre de me transformer. Et puis, il m'a montré le feu. Une flamme dorée, petite et vacillante, mais rayonnant plus de chaleur, plus de sainteté et plus d'amour que tout ce que j'avais jamais connu. Elle a dansé, mais n'a pas détruit. Il éclairait, mais ne consommait pas. En la regardant, j'ai réalisé que c'était là le véritable cœur du miracle que j'avais toujours prêché. Ce n'était pas le spectacle, ni la cérémonie, mais le symbole d'un Dieu qui brûle d'un saint amour, un feu qui sanctifie sans laisser de traces. « Tu as vu de tes yeux, dit-il. Maintenant, vois avec ton esprit. »
Et je l'ai vu. Le feu sacré de Jérusalem n'était pas seulement un miracle pour des appareils photo ou des bougies. C'était un murmure du ciel, un signe de grâce, un rappel divin que Dieu est toujours présent, toujours saint et toujours à venir. Et nous, le clergé, le peuple, les pèlerins, l'honorons de nos mains, mais nous le perdons souvent de notre cœur. J'ai encore pleuré, non pas de honte, mais de révélation. Depuis ce réveil, j'ai compris que toutes mes années de service n'étaient pas vaines, mais incomplètes. J'avais servi un mystère dans lequel je n'étais jamais pleinement entré. Et maintenant, enfin, il était invité. Et ce n'était que le début. La lumière n'a pas disparu. Au contraire, elle est devenue plus intense, non pas en force, mais en sens. Je n'avais pas besoin de mes yeux pour la voir. Ce n'était pas physique au sens conventionnel du terme, mais c'était plus réel que n'importe quel objet terrestre que j'avais jamais touché. Il faisait chaud, mais pas brûlant. Rayonnant, mais pas aveuglant. Il semblait vibrer avec détermination, comme s'il portait un souvenir plus ancien que le temps lui-même. J'avais déjà vu cette flamme dans l'église du Saint-Siège. Quand elle est descendue, j'ai senti son passage entre tant de mains et je l'ai tenue dans la mienne. Mais c'était différent. C'était la source. La flamme flottait dans les airs, non pas comme une relique derrière une vitre, mais proche, vivante. Elle dansait comme si le vent la remuait, même si je ne le sentais pas. Et même sans le toucher, je savais qu'il pénétrait tout. Les murs, les âmes, l'histoire. Mon cœur tremblait, non de peur, mais d'admiration. À l'instant où cela s'est produit, j'ai finalement compris ce que Moïse avait dû ressentir devant le buisson ardent. Ce n'était pas le feu lui-même qui le terrifiait, mais la présence qui l'habitait. Avant même de pouvoir prononcer le moindre mot, je l'ai senti venir. Jésus n'est pas entré dans un environnement comme n'importe quel autre homme. Il n'y avait pas de gros signes, ni de détonation, mais il était juste là, comme s'il avait toujours été là, et je commençais tout juste à le remarquer. Je me suis retourné, ou peut-être que j'étais déjà en train de me retourner, et je l'ai vu debout à côté de la flamme. Il l'a regardé, puis moi, et a souri. Pas un sourire réconfortant, mais ce sourire qui traverse la vérité. Sa présence était écrasante, non pas parce qu'il essayait de dominer l'espace, mais parce que quelque chose en moi a immédiatement reconnu qu'il s'agissait de l'être que j'avais servi, parlé, prié et adoré, mais que je n'avais jamais pleinement connu. « Vous avez honoré la tradition », dit-il, sa voix aussi ferme que l'éternité. « Mais maintenant, je vais vous montrer l'origine. » Je voulais tomber à genoux, crier de regret, de gratitude, de confusion et de louange, tout à la fois. Mais je ne pouvais pas bouger. Ce n'est pas la peur qui m'a paralysé. C'était le poids d'être vu complètement. Il n'y avait nulle part où me cacher. Aucun moyen de faire semblant ou de mettre une façade pour couvrir les recoins les plus intimes de mon cœur. Et pourtant, dans son regard, il n'y avait aucune condamnation. Juste une vérité brute et sans fioriture, mais enveloppée de miséricorde. Il montra la flamme, et elle s'approcha, non pas comme un feu ordinaire, cherchant à consommer de l'oxygène, mais comme un être vivant, répondant à la volonté de son Créateur. Il flottait devant moi, et en le regardant, j'ai réalisé quelque chose que je ne peux pas expliquer avec des mots ordinaires, non pas comme des visions, mais comme des révélations au milieu de la lumière. J'ai vu des gens prier, des bougies allumées dans des églises, des cathédrales et des petites maisons aux murs fissurés. J'ai vu des flammes qui dansaient avec dévotion, d'autres s'éteignaient sous le poids de rituels sans vie. Et au milieu de tout cela, j'ai entendu un murmure profond, non pas dans mes oreilles, mais dans mon âme. Ce n'est pas censé être un spectacle. Ceci est censé être un abandon. Jésus reprit alors. La flamme ne brûle pas parce qu'elle est jugement. Elle brûle parce qu'elle est grâce. Elle purifie ce qui est offert. Elle ne consume pas sans y être invitée. Vous avez conservé la flamme. Maintenant, vous devez la porter. J'ai été étonné. Toute ma vie, j'avais vénéré le feu sacré comme un miracle. Et en effet, c'était un miracle que je n'oserais jamais minimiser ou moquer. Mais il m'a montré que le vrai miracle ne résidait pas seulement dans la descente annuelle de la flamme. C'était dans l'invitation derrière. L'invitation à reconnaître le feu, non pas comme un événement, mais comme un signe, un rappel vivant que l'Esprit de Dieu désire toujours habiter parmi son peuple. Le feu ne brûle pas parce qu'il a été envoyé pour détruire, mais pour réveiller. Je me suis alors rendu compte que nous, clergés, fidèles, pèlerins, avions honoré la flamme, certes, mais nous l'avions souvent retenu. Nous le traitons avec tellement de respect que nous oublions de le laisser se propager.
Parler de miracles n'a jamais été difficile, mais souvent, nous ne vivions pas comme si nous en faisions réellement partie. Nous avons allumé le feu dans nos mains, mais nous avons laissé le cœur froid. Jésus ne me réprimandait pas, il me révélait. La flamme a alors changé. Il ne s'est pas développé de manière incontrôlable, mais s'est développé avec intention. Elle s'est répandue, comme l'eau débordant d'une tasse, touchant le sol autour de moi et formant un cercle qui ne brûlait pas. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le feu se propager, s'enrouler autour de mes pieds et atteindre les autres. Il y avait des gens là-bas que je ne reconnaissais pas. Certains portèrent des robes comme la mienne, d'autres des jeans et des sandales. Certains avaient des visages de pays que je n'avais jamais visités. J'ai même vu des enfants. Tous étaient dans le feu, et aucun ne fut consumé. Ils ont pleuré, adorant ça. Certains chantaient dans des langues que je ne comprenais pas, mais je sentais le sens de chaque mot. Ils n'admiraient pas seulement la flamme, ils en étaient transformés. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Ceci est mon esprit ». Il n'est pas limité à des lieux ou à des traditions. Il n'est pas lié par des rituels. Il est destiné à ceux qui me cherchent en esprit et en vérité. Le feu sacré que vous avez prêché est réel, mais ce n'est que le début. Dites-leur ce que vous avez vu. Le vrai miracle n'est pas le feu qui ne brûle pas, mais les gens qui brûlent sans être détruits. Je me suis retrouvé au milieu de tout cela, envahi par une profonde émotion. Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai pensé à chaque proclamation de résurrection que j'ai faite. Chaque fois que je disais « Le Christ est ressuscité », chaque fois que j'allumais une bougie et que je passais devant la flamme, je pensais comprendre. Mais maintenant, je me tenais devant le centre de ce miracle, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je ne sais pas comment décrire ce qui s'est passé ensuite. Un instant, j'étais là, dans le cercle de feu, entouré de lumière, avec la présence de Jésus si proche qu'il pouvait me déchirer d'un seul regard. Le lendemain, je me suis retrouvé transporté dans une autre réalité. Ce n'était pas une transition, ni un retard. En un clin d'œil, j'étais là. C'était Jérusalem, mais pas la Jérusalem que je connaissais. Je l'avais visitée à plusieurs reprises, embrassant la pierre du sépulcre, appuyant mon front contre les murs des anciennes chapelles, marchant sous le poids de l'histoire. Mais maintenant, je vis Jérusalem en esprit, non pas dans ses bâtiments, mais dans son âme. Les rues brillaient, non pas de lumière, mais de sens. Chaque pierre portait le poids d'un souvenir vivant. La ville n'était pas seulement une ville, c'était une chronique vivante d'alliances, de sang, de promesses et de présence. Les gens remplissaient les trottoirs. Ce n'étaient pas seulement des touristes avec des appareils photos, mais des saints, des prophètes, des étrangers aux yeux fatigués et aux mains ouvertes. J'ai vu des moines en prière profonde, des enfants riant dans les ruelles, des personnes âgées allumant des bougies pour des enfants qu'ils ne reverraient plus jamais. J'ai vu des prêtres en grande robe, gardant solennellement les mystères, mais j'ai aussi vu des cœurs brisés derrière leurs yeux. Et puis, j'ai vu les anges, non pas ces délicates figures ailées des icônes ou des livres, mais des êtres radieux, puissants et paisibles. Certains regardaient silencieusement, comme des piliers. D'autres s'agenouillaient à côté des pèlerins en pleurs. Certains chantaient des chansons que je ne comprenais toujours pas, mais qui animèrent l'air. J'ai réalisé que Jérusalem n'était pas seulement surveillée, c'était enseigné. J'ai vu tout cela en silence, jusqu'à ce que Jésus parle. Mais sa voix ne venait pas de près de moi, mais de l'intérieur de moi. Ma présence n'a jamais quitté Jérusalem, a-t-il déclaré. Mais mon peuple m'a souvent quitté. Ces mots m'ont profondément touché. J'ai pensé à toutes les fois où nous nous rassemblions autour du feu sacré, avec tant d'impatience et de respect, mais aussi avec une certaine fatigue. Le spectacle, la façon dont le miracle devenait parfois une simple performance. Combien de fois vénérons-nous la flamme, mais oublions-nous celui qui l'a envoyée? En regardant autour de lui, Jésus continua. « Cette ville est appelée sainte, non à cause de ses murs, mais à cause de ma promesse, non à cause des reliques, mais à cause de mon retour. » Soudain la scène changea à nouveau. Pas de manière radicale, mais subtilement. La ville n'a pas disparu, mais maintenant je vois au-delà d'elle. J'ai vu le cœur des gens, non pas physiquement, mais spirituellement. C'était comme voir briller la flamme de chaque âme. Certains étaient faibles, scintillant comme s'ils étaient sur le point de s'éteindre. D'autres brûlaient vivement, avides de reddition. Et certains étaient froids, cachés derrière des couches de fierté et de tradition. Ensuite, j'ai vu le feu sacré descendre à nouveau, mais pas sur une lanterne,
ni sur un autel. Il s'abattait sur les gens, un à un, sans égard à leur position sociale, sans respect des titres. Il est venu pour les affamés, pour les abandonnés, pour ceux qui cherchent, pour les petits. Et à ce moment-là, Jésus m'a montré quelque chose que je n'avais jamais osé envisager. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai enfin compris ce que Moïse ressentait devant le buisson ardent qui ne se consumait pas. Ce n'était pas le feu qui le terrifiait, mais la présence divine qui l'habitait. Avant même de dire un mot, j'ai réalisé qu'il était là. Jésus n'est pas entré comme quelqu'un qui se manifeste avec un grand bruit. Il était simplement là, comme s'il avait toujours été à mes côtés, et ce n'est qu'à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. J'ai regardé sur le côté, ou peut-être était-ce lui qui était déjà à côté de moi, et je l'ai vu, debout devant la flamme. Il a regardé le buisson, puis moi, et a souri. Ce n'était pas un sourire de réconfort, mais un sourire qui pénétrait mon âme avec une immense vérité. Sa présence n'était pas oppressante, mais accablante. Non pas parce qu'il essayait de prendre le contrôle de l'espace, mais parce que tout mon être reconnaissait qu'il existait, celui que j'avais toujours servi, celui dont j'avais parlé, le nom que j'avais invoqué tant de fois, mais que je n'avais jamais vraiment connu. « Vous avez honoré la tradition », dit-il d'une voix aussi ferme que le temps lui-même. « Mais maintenant, je vais vous montrer la source. » Ces mots ont pénétré mon être. Je voulais tomber à genoux, crier de repentance, de louange, de gratitude, et en même temps, dans une confusion totale. Mais quelque chose m'a empêché de bouger. Ce n'était pas la peur, mais l'immensité d'être vu dans ma totalité. Il n'y avait plus aucun endroit où me cacher, aucun masque à porter, aucun déguisement pour les recoins les plus cachés de mon cœur. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation dans son regard, juste une vérité brute, enveloppée de miséricorde. Il fit un geste vers la flamme, et elle bougea. Il ne s'approchait pas comme un feu ordinaire, cherchant de l'oxygène, mais se déplaçait comme quelque chose de vivant, répondant à la volonté du Créateur. Il flottait devant moi, et, tandis que je le regardais, j'étais plongé dans des visions que je ne pouvais pas expliquer avec des mots. J'ai vu des gens prier, des bougies allumées dans les églises, les cathédrales, et même dans les petites maisons aux murs fissurés. J'ai vu des flammes qui vacillaient de dévotion et d'autres qui s'éteignait, s'éteignant sous le poids d'un rituel sans vie. Et au milieu de tout cela, j'ai entendu une voix non pas dans mes oreilles, mais dans mon âme. Ce n'est pas pour le spectacle, c'est pour se rendre. Jésus reprit, « La flamme ne brûle pas parce que ce n'est pas un jugement. C'est la grâce. Elle purifie ce qui est offert. Elle ne consume pas sans invitation. Vous avez gardé la flamme. Maintenant vous devez la porter. » J'étais abasourdi. Toute ma vie, j'avais vénéré le feu sacré comme un miracle. Et effectivement, il l'était. Un miracle que je n'oserais jamais ignorer ou diminuer. Mais Jésus me montrait quelque chose de nouveau. Le miracle ne réside pas seulement dans la flamme qui descend chaque année. Le miracle était dans l'invitation qui se trouvait derrière. L'invitation à reconnaître le feu non pas comme un événement, mais comme un rappel vivant que l'Esprit de Dieu désire toujours habiter parmi son peuple. Le feu n'a pas brûlé parce qu'il n'a pas été envoyé pour détruire, mais pour réveiller. C'est alors que j'ai réalisé, nous, clergés, fidèles, pèlerins, avons toujours honoré la flamme, mais nous l'avons souvent gardée contenue. Nous l'avons tellement vénérée que nous avons oublié de le laisser se propager. Nous parlions de miracles, mais nous ne vivions pas toujours comme si nous en faisions partie. Nous avons allumé du feu dans nos mains, mais nous avons gardé le cœur froid. Jésus ne me réprimandait pas. Il me révélait la vérité. Ensuite, la flamme a changé. Elle a grandi, mais pas de manière incontrôlable, mais avec une intention divine. Il s'est dilaté comme de l'eau débordant d'une tasse, touchant le sol autour de moi, formant un cercle qui ne brûlait pas. J'ai baissé les yeux et j'ai vu les flammes se propager jusqu'à mes pieds, atteignant d'autres personnes là-bas, des personnes que je n'avais pas remarquées auparavant. Certains avec des vêtements comme les miens, d'autres avec des vêtements simples, avec des visages de nations que je n'avais jamais visités. Il y avait même des enfants. Ils étaient tous là, dans le feu, et aucun d'eux n'a été consumé. Ils adoraient ça. Certains chantaient dans des langues que je ne comprenais pas, mais je sentais le sens profond de chaque mot. Ils n'admiraient pas simplement la flamme. Ils étaient transformés par elle. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Ceci est mon esprit. Il ne se limite pas aux lieux, aux traditions ou aux rituels.
Il est destiné à ceux qui me cherchent en esprit et en vérité. Le feu que vous révérez est réel, mais ce n'est que le début. Dites-leur ce que vous avez vu. Le vrai miracle n'est pas le feu qui ne brûle pas. Ce sont les gens qui brûlent sans être détruits. Je me tenais là, au milieu de tout cela, complètement dépassé. Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai pensé à chaque proclamation que je faisais au sujet de la résurrection, à chaque fois que je disais « Le Christ est ressuscité », à chaque bougie allumée et à chaque flamme passée d'une main à l'autre. Je pensais avoir compris, mais maintenant, en le voyant, je réalisais que je n'avais fait qu'effleurer la limite du mystère. Maintenant, j'étais au centre, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé ensuite. Un instant, j'étais entouré par le cercle de feu, la présence de Jésus si proche qu'elle me faisait défaire d'un simple regard. L'instant d'après, j'ai eu l'impression que le temps s'incurvait autour de moi, et j'étais transporté dans une autre réalité. Il n'y a eu aucune transition, juste un clin d'œil, et j'étais là. C'était Jérusalem, mais pas la Jérusalem que je connaissais. J'avais visité cette ville plusieurs fois dans ma vie. J'avais embrassé la pierre froide de ces filles-là, appuyé mon front contre les murs des chapelles, marché sous le poids de l'histoire et de l'attente. Il était entouré de pèlerins venus des 4 coins du monde, priant sur tous les tons. Mais maintenant, ce que j'ai vu, ce ne sont pas les bâtiments. J'ai vu l'âme de Jérusalem. Les rues brillaient d'une profonde signification, comme si chaque pierre portait le souvenir de pactes et de sang, de promesses et de présence. J'ai vu des gens, pas seulement des touristes avec des appareils photos, mais aussi des saints et des prophètes. J'ai vu des moines prier, des enfants rire dans les ruelles, des vieilles femmes allumant des bougies pour des enfants qu'ils ne reverraient Dieu plus jamais. Et j'ai vu autre chose, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir, des anges. Ce n'étaient pas de délicates figures d'icônes, mais des êtres rayonnants, pleins de puissance et de paix, avec des regards qui pénétraient les âmes humaines. Certains regardaient en silence, d'autres s'agenouillaient à côté des pèlerins et certains chantaient des chansons que je ne comprenais pas encore, mais qui semblaient animer l'air autour de nous. Jérusalem n'était pas surveillée, c'était enseigné. Ce que j'ai vu était le reflet d'un peuple qui, malgré tous ses efforts religieux, luttait toujours contre la réalité du péché et le besoin de transformation. Jésus parla alors. « Ma présence n'a jamais quitté Jérusalem, mais mon peuple m'abandonne souvent. » Ces mots sont profonds. J'ai réalisé que souvent, dans notre pratique religieuse, nous nous concentrons tellement sur le rituel, sur la forme, que nous oublions le cœur du message. La ville de Jérusalem n'était pas sainte à cause de ses pierres, mais à cause de la promesse de Dieu d'être avec son peuple. Il a poursuivi. « Le feu sacré que vous possédez, le feu qui descend chaque année, n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Et c'est à ce moment-là que la révélation s'est approfondie. Le feu n'est pas pour les événements, il est pour la transformation. Il est donné de consumer l'orgueil, pas l'âme. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'inviter. J'ai alors compris que le feu sacré n'est pas quelque chose qu'on doit garder, mais quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Il est une invitation constante, une invitation à s'abandonner, à se transformer. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Il est donné à ceux qui s'abandonnent, à ceux qui cherchent, avec un cœur pur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé la profondeur de la mission que Jésus m'avait confiée. Ce n'était pas de faire des miracles, mais de vivre le miracle chaque jour. Il m'a montré la vraie flamme, non pas celle que l'on voit dans les cérémonies, mais la flamme qui brûle silencieusement dans les cœurs abandonnés. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, je ne pourrais plus jamais parler du feu sacré de la même manière. Je vous dirai que tout cela est réel, oui, mais plus encore, je vous dirai ce que Jésus m'a révélé. Le feu qui ne brûle pas est la grâce. Laissez-le entrer. Pendant de nombreuses années, j'ai vénéré le Saint-Esprit. Dans chaque liturgie divine, je l'invoquais. Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, je l'ai chanté et respiré. Mais même maintenant, je peux avouer que je ne l'ai pas bien compris, pas de manière profonde. Je l'ai traité comme un mystère, sacré, bien sûr, mais lointain, présent, mais subtil. Pour moi, l'esprit était comme le vent qui faisait bouger l'encens, le souffle derrière les Écritures, celui qui descendait comme une colombe au baptême du Christ, et les flammes à la Pentecôte. Je l'ai vénéré, j'ai défendu sa place dans la doctrine, mais je me suis rarement abandonné à lui.
Et c'est ce que Jésus a commencé à me montrer plus tard. Après la vision du feu, après l'aperçu de Jérusalem et du poids défait des traditions sacrées, maltraitées et honorées à la fois. Je me suis alors retrouvé dans un silence profond, mais pas un silence qui repose, mais plutôt un silence qui attend. C'était un calme rempli d'attente, comme si quelque chose était sur le point d'être révélé. Alors Jésus s'est tourné vers moi, non pas physiquement, car nous étions au-delà de la forme et du temps, mais en sa présence, et m'a dit doucement, « Maintenant, je vais vous montrer celui qui meut mon corps. » À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose en moi. Non pas une présence extérieure, mais une flamme remuante qui ne descendait pas du ciel, mais surgissait des profondeurs de mon âme. C'était comme si quelque chose d'ancien et d'éternel, toujours présent, se réveillait maintenant, non pas par force, mais par permission. C'était le Saint-Esprit, et je ne l'avais jamais connu ainsi. Jésus n'a pas utilisé de termes théologiques pour me l'expliquer. Il ne parlait pas de concile, de croyance ou de controverse. Il m'a simplement permis de voir, et ce que j'ai vu a détruit tout ce que je pensais savoir. J'ai vu des croyants du monde entier, non pas dans des églises de marbre ou des sanctuaires dorés, mais dans des endroits inattendus. Une cellule sombre et humide en Asie, où un homme, les mains enchaînées, les levait pour prier, murmurant des mots que je ne comprenais pas mais que je comprenais d'une manière ou d'une autre. Une femme dans une hutte en Afrique, avec une Bible en lambeaux, les yeux fermés, chantant avec une telle intensité que mon esprit en tremblait. Un enfant dans un camp de réfugiés, agenouillé près d'une cruche d'eau vide, murmurant une prière qui montait comme de l'encens. Il n'y avait pas d'icône à ces endroits, ni vêtements, ni encens, ni feu descendu du ciel. Et pourtant, l'esprit était là, brûlant plus brillant, plus pur que dans certains des sanctuaires que j'appelais saints. Jésus m'a regardé et a dit, « Il ne vient pas là où il est invité par la forme, mais par la foi. Il ne remplit pas des bâtiments, mais des vases. Et le vase que je désire est le cœur abandonné. » Ces mots m'ont frappé durement, car j'ai réalisé à quel point je m'étais appuyé sur des outils sacrés, c'est vrai, mais des outils néanmoins. J'avais confiance dans les vêtements pour transmettre l'autorité, dans l'architecture pour déclarer la sainteté, dans les processions pour susciter le respect. Et pourtant, Jésus m'a montré qu'aucune de ces choses n'avait de pouvoir en soi. Il m'a dit, ce ne sont pas les outils qui portent le pouvoir, mais l'abandon du cœur. J'ai ensuite vu des scènes d'église, certaines grandioses, d'autres humbles. Dans certains cas, les gens pleuraient sous le poids de la présence de l'esprit. Dans d'autres, ils suivaient les cérémonies machinalement. Et j'ai réalisé que la différence ne résidait jamais dans la liturgie elle-même, mais dans l'attitude des gens. J'ai vu un homme agenouillé au fond d'une petite chapelle, caché derrière une colonne, invisible aux autres, mais le cœur complètement ouvert devant Dieu. Sa prière, bien que silencieuse, résonnait dans le domaine spirituel comme le tonnerre. L'esprit l'enveloppait comme un manteau. Mais ensuite j'en ai vu un autre, un prêtre dans une grande cathédrale, parfaitement habillé, chantant chaque mot avec précision, mais dont le cœur était froid, distrait, sur ses gardes. L'esprit était près de lui, triste mais attendant, et j'ai pleuré. Non pas parce que l'esprit était absent de l'église, mais parce que j'ai vu combien de fois il est présent mais non invité, combien de fois il est vénéré mais pas accueilli, combien de fois il est symbolisé mais non suivi. Jésus parla doucement. Mon église m'honore de bien des manières, mais l'esprit n'est pas un ornement. Il n'est pas seulement un hôte. Il est le souffle de l'église. Sans lui, mon corps n'a pas de vie. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé prêcher avec pleine conviction. L'esprit n'est pas facultatif. Ce n'est pas seulement pour les marginaux émotifs, charismatiques ou mystiques. Il est pour l'épouse, pour chaque croyant, pour chaque autel, pour chaque maison. Et partout où il est vraiment accueilli, la puissance suit. Puis j'ai vu le véritable miracle de la Pentecôte. Pas de flamme, pas de langue, pas de signe, mais abandonnez-vous. 120 personnes attendent, non pas un service, mais une personne. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais ils savaient qu'il avait promis quelque chose de plus. Et ils n'attendaient pas une présentation, mais une présence. Quand il est arrivé, ils ne l'ont pas contrôlé. Ils l'ont suivi dans les rues, à travers les nations, jusqu'au martyr, jusqu'à la gloire. Jésus m'a regardé de nouveau et m'a dit, « Dis-leur que s'ils veulent un feu qui ne s'éteint pas, ils doivent me donner leurs autels, leur cœur, leur silence,
leur contrôle. Et à ce moment-là, j'ai vu les autels du cœur, pas faits de pierre ou de bois, mais de volonté. Et en chacun, il fallait mettre quelque chose. La fierté, la peur, le confort, la réputation. Je leur dirai que tout est réel. Mais plus encore, je leur dirai ce que Jésus m'a révélé. Le feu qui ne brûle pas, voilà le mystère de la grâce. Il attend d'être reçu. Laissez-le entrer. Toute ma vie, j'ai toujours vénéré le Saint-Esprit. Dans les liturgies divines, sa présence était invoquée avec révérence. Ô Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, je l'ai chanté, respiré. Mais maintenant, je peux l'avouer, je ne l'ai jamais complètement compris, pas avec la profondeur qu'il méritait. Pour moi, l'Esprit était quelque chose de lointain, presque un mystère que je vénérais avec respect, mais que je gardais à distance. Le vent qui a déplacé l'encens, le souffle derrière les Écritures, l'Esprit qui est descendu comme une colombe lors du baptême du Christ, et les flammes de la Pentecôte. Je le respectais, je défendais sa place dans la doctrine, mais je me livrais rarement entièrement à lui. C'est ce que Jésus a commencé à me révéler après la vision du feu, après avoir visité Jérusalem et vu le poids des traditions sacrées, celles que j'ai tant honorées et en même temps négligées. Je me suis retrouvé une fois de plus plongé dans un profond silence, mais ce n'était pas un silence de tout repos. C'était un silence rempli d'attente, comme si quelque chose allait être révélé. Alors Jésus, non pas physiquement mais en sa présence, me dit d'une voix douce, « Maintenant, je vais te montrer celui qui bouge mon corps. » À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas une présence extérieure, mais une flamme qui s'allumait au sein de ma propre âme. Cela ne venait pas du ciel, mais cela surgissait du plus profond de mon être, comme quelque chose d'ancien et d'éternel, attendant d'être réveillé, non par la force, mais par la permission. C'était le Saint-Esprit. Je ne l'avais jamais rencontré de cette façon. Jésus n'a pas utilisé de mots théologiques pour me l'expliquer. Il ne parlait pas de concile, ni de controverses doctrinales. Il m'a simplement permis de voir. Et ce que j'ai vu a détruit tout ce que je pensais savoir. J'ai vu des croyants partout dans le monde, non pas dans de grandes églises de marbre ou des sanctuaires dorés, mais dans des lieux simples et inattendus. Une cellule humide en Asie, où un homme enchaîné levait les mains en murmurant des prières. Je ne l'ai pas entièrement compris, mais quelque chose en moi en a reconnu la profondeur. Une femme dans une hutte en Afrique, tenant une Bible en lambeaux, les yeux fermés, chantant avec une dévotion si pure que mon esprit frissonnait. Un enfant dans un camp de réfugiés, agenouillé à côté d'un pot vide, murmurant une prière qui montait vers le ciel comme de l'encens. Ces lieux n'avaient ni icônes, ni vêtements sacrés, ni encens. Et pourtant, l'esprit était là, plus fort, plus brillant, plus pur que dans de nombreux sanctuaires que je considérais comme sacrés. Jésus m'a alors dit, « Il ne se trouve pas là où la forme est invitée, mais là où la foi est authentique. Il ne remplit pas des bâtiments, mais des vases. Et le vase que je désire est un cœur abandonné. » Ces paroles m'ont profondément touché. J'ai réalisé à quel point je m'étais appuyé sur des outils et des rituels. Des outils sacrés, oui, mais des outils quand même. Je croyais que les vêtements transmettaient l'autorité, que l'architecture déclarait le caractère sacré et que les processions suscitaient le respect. Cependant, Jésus me montrait qu'aucune de ces choses n'avait de pouvoir en soi. Le pouvoir n'est pas dans les outils. Le pouvoir est dans le cœur abandonné. J'ai alors vu la différence dans plusieurs églises. Certains grandioses, d'autres modestes. Dans certains cas, les gens pleuraient sous la présence de l'Esprit. Dans d'autres, ils suivaient les mouvements avec l'esprit distant. La différence ne résidait pas dans la liturgie, mais dans la posture des cœurs. J'ai vu un homme agenouillé dans une chapelle cachée, complètement abandonné à Dieu. Sa prière silencieuse résonnait dans le ciel comme le tonnerre. J'en ai vu un autre, un prêtre dans une cathédrale, chantant avec précision, mais le cœur fermé, lointain. L'esprit était à ses côtés, mais triste, attendant. Les paroles de Jésus résonnaient doucement. Mon Église m'honore de bien des manières, mais l'Esprit n'est pas un ornement. Il n'est pas seulement un hôte, il est le souffle de l'Église. Sans lui, mon corps n'a pas de vie. Puis j'ai compris quelque chose que je n'oserais jamais prêcher avec conviction. Le Saint-Esprit n'est pas facultatif. Il n'est pas pour les émotifs ou les charismatiques. Il est pour tout le monde. Il est pour l'épouse, pour chaque croyant, pour chaque autel, pour chaque foyer.
Là où il est vraiment le bienvenu, la puissance de Dieu se manifeste. Puis j'ai réalisé le véritable miracle de la Pentecôte. Ni les flammes, ni les langues, ni les signes visibles. Le véritable miracle a été la reddition. 120 personnes attendent, non pas un service, mais une personne. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, seulement qu'il avait promis quelque chose de plus. Et ils n'attendaient pas une présentation, mais une présence. Quand il est arrivé, ils ne l'ont pas contrôlé. Ils l'ont suivi dans les rues, à travers les nations, jusqu'au martyre et à la gloire. Jésus m'a dit, dis-leur, si tu veux un feu qui ne s'éteint jamais, tu dois abandonner tes autels, tes cœurs, ton silence, ton contrôle. À ce moment-là, j'ai vu les autels des cœurs, non pas faits de pierre ou de bois, mais de volonté et d'intention. Et sur chaque autel, il fallait placer quelque chose. La fierté, la peur, le confort, la réputation. J'ai vu l'esprit descendre comme un feu, mais pas pour détruire. Il descendrait pour recevoir ce qui est sincèrement délivré. J'ai compris pourquoi certaines églises semblent sèches, même lorsque tout est bien fait. Et pourquoi d'autres sont vivantes, même lorsque tout semble imparfait. La différence ne réside pas dans l'excellence, mais dans la livraison. Pendant longtemps, j'ai eu peur de l'esprit. J'avais peur de perdre l'ordre, de me perdre dans les émotions ou de me sentir indigne. Mais maintenant, je réalise que l'esprit n'est pas le chaos. Il est un ordre sacré, guidé par l'amour. Il n'interrompt pas l'adoration, il est l'adoration. Il ne confond pas la doctrine, il l'éclaire. Et il ne constitue pas un danger pour la vérité. Il est le souffle de la vérité. Avec ça, je savais que je ne pourrais jamais revenir à la normale. Je m'étais trop appuyé sur la forme et pas assez sur le feu. J'avais gardé ma maison, mais je laissais rarement l'esprit la remplir. Maintenant que j'ai fait l'expérience de sa proximité, je ne peux plus me contenter d'un respect superficiel. Je chercherai le feu, la présence réelle de l'esprit, à chaque instant, parce que la plus grande menace n'est pas l'irrévérence, mais une vaine révérence. Ce jour-là, j'ai fait un vœu, non pas avec des mots, mais avec mon âme. Si jamais je me tenais à nouveau devant un autel, je n'allumerais pas simplement des bougies, je chercherais le feu. Je ne me contenterai pas d'un respect qui ne touche que la peau. J'appellerai les gens à ouvrir leur cœur et à laisser le feu descendre. Le plus grand danger n'est pas l'irrévérence, mais le respect vide des cœurs qui traversent des mouvements sacrés mais restent fermés à la présence sacrée. Je sais désormais que porter la flamme dans nos mains sans qu'elle réchauffe notre âme est insuffisant. À son retour, Jésus ne viendra pas pour les âmes qui allument simplement la lampe d'une foi froide. Il viendra vers ceux dont le cœur brûle de son feu. Ce silence après la révélation est quelque chose de complètement différent du silence qui la précède. Avant, c'est une attente vide. Ensuite, c'est un deuil silencieux, profond et transformateur. Je suis resté à cet endroit, dans ce royaume de feu et d'esprit, où le temps et le devoir n'avaient plus d'importance. Là, j'ai senti que quelque chose allait se passer. Jésus se préparait à parler. Mais cette fois, ce n'était pas un message universel. Ce n'était pas une vision cosmique. C'était personnel, intime, pénétrant. Il voulait me parler du sacerdoce. Toute ma vie, j'ai porté le cassaque, porté la croix sur la poitrine et les épaules. De tout temps, de la joie à la fatigue, de la paix à l'angoisse silencieuse. J'ai été celui qui a oint les mourants, baptisé les nouveau-nés, épousé les espoirs et enterré ceux qui étaient brisés. J'ai adoré être prêtre. J'ai adoré être à lui. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'accomplissais sincèrement mon objectif. Mais à ce moment-là, j'ai senti le doux poids d'une question plus profonde monter dans mon cœur. Est-ce que je servais simplement dans la fonction, ou est-ce que j'entendais aussi sa voix? Jésus s'est tourné vers moi. Je ne peux pas décrire exactement son expression. Ce n'était pas grave, mais cela contenait une immense connaissance, pleine de souvenirs, de ce que j'avais offert et de ce que, sans m'en rendre compte, j'avais retenu. Vous étiez fidèle, dit-il. Vous étiez sincère. Vous n'avez pas servi pour la gloire ou le gain. Mon cœur se serra, parce qu'au fond, je savais qu'il avait raison. La confirmation de quelqu'un qui voit tout ne vous rend pas fier. Elle vous humilie profondément, car vous savez que vous ne l'avez pas mérité. Vous avez simplement été vu. Mais il a poursuivi. Vous aviez peur de nombreuses voix, et vous avez parfois ignoré la mienne. Ces paroles ne m'ont pas condamné, mais elles m'ont guéri, parce que je savais qu'ils étaient vrais. Jésus m'a alors montré des moments, pas de grands échecs,
Mais ces compromis discrets, ces hésitations subtiles, des moments où l'esprit m'a poussé à parler avec audace, mais j'ai adouci le message pour préserver la paix. Des moments où sa présence était évidente pendant la liturgie, mais j'avais peur de rompre le plan établi. Et, à d'autres moments, une âme désespérée venait vers moi à la recherche de la vérité. Et moi, par peur de la transformation, j'offrais la tradition sans toucher à la profondeur de la transformation. Jésus ne m'a pas accusé, il me l'a révélé. « Vous avez gardé la flamme », dit-il, « mais vous l'avez souvent gardée à l'intérieur de la lampe. » Cette image m'a transpercé. Je me suis retrouvé à l'autel, vêtu de mes robes sacerdotales, tenant la lanterne du feu sacré, mais avec une compréhension limitée du sacerdoce. J'ai réalisé à quel point mon service avait été consacré à la préservation. Préserver la forme, préserver le rythme, préserver la beauté. Et rien de tout cela n'était faux, mais dans mon zèle à protéger, j'empêchais souvent le feu de se déplacer librement. « Vous craignez la réaction des hommes », murmura Jésus. « Vous craignez le désordre, le contresens, voire la critique. Mais ne saviez-vous pas que mon esprit n'est jamais déréglé? Il n'est pas l'auteur de la confusion, il est l'auteur de l'éveil. Je suis tombé à genoux, non pas physiquement, mais avec mon âme inclinée devant lui. J'ai réalisé que, trop souvent, je choisissais la sécurité plutôt que l'abandon. Non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que je n'avais pas confiance que l'esprit puisse aller au-delà de ce que je comprenais. Il m'a montré les églises, non pas en vision, mais en mémoire. Des endroits où j'ai été pasteur, où j'ai servi. J'ai vu des moments où les gens avaient faim, non pas d'encens ou d'icônes, mais de Dieu dans son essence. Et je les ai nourris de forme, mais pas de feu. J'ai enseigné le respect, mais cela n'a pas conduit à une véritable relation. J'ai guidé vers l'adoration, mais pas vers la présence vivante. Ensuite, Jésus a parlé avec un poids éternel dans ses paroles. Je ne vous ai pas appelé à garder une flamme dans une lampe. Je vous ai appelé à porter mon feu dans le monde. À ce moment-là, j'ai pleuré, parce que j'ai passé des années à croire que ma mission était de protéger ce qui était sacré. Et, en partie, ça l'était. Mais j'ai oublié quelque chose de crucial. La sainteté n'est pas fragile. Elle n'a pas besoin de protection. La sainteté a besoin d'expression. Il m'a montré un autre type de sacerdoce, non défini par des vêtements, des titres ou des droits, même si aucun d'entre eux n'a été exclu. J'ai vu des hommes et des femmes, remplis de l'esprit, traverser des hôpitaux, des prisons, des écoles, des zones de guerre. Ils ne portaient pas d'encens, ils ne portaient pas de vêtements spéciaux, mais leur cœur était enflammé par le feu, à partir duquel je ne faisais que prêcher. Et partout où ils allaient, la lumière les suivait, la paix les accompagnait, la conviction les guidait. Ce sont aussi mes prêtres, dit-il. Ils ne portent pas de lampe, ils me portent. J'ai vu, à ce moment-là, l'équilibre parfait entre l'esprit et la vérité. Pas seulement la vérité, pas seulement l'esprit, mais les deux en harmonie et en complétude. Jésus a dit, « L'Église doit revenir aux deux, pas l'un sans l'autre. La vérité sans l'esprit se refroidit. L'esprit sans la vérité devient sauvage. Mais ensemble, ils deviennent un feu qui transforme les nations. » Je savais avec une profonde sobriété que telle était la vocation de notre époque. Fini les meilleurs systèmes, les voies plus fortes ou les rituels plus raffinés. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'esprit et la vérité reviennent à l'épouse du Christ, comme le vent retourne aux ossements desséchés. Dites-leur, dit Jésus, en particulier à mes bergers, que l'appel n'est pas de préserver un système. Il s'agit de préparer une épouse sainte, ardente et éveillée. Le poids de ces mots m'a secoué, car j'en connaissais le prix. Cela coûterait le contrôle de la réputation, l'approbation des hommes, mais cela réveillerait l'Église. Et à ce moment-là, au fond de moi, j'ai fait un vœu. Si je revenais sur terre, je ne tiendrais plus la lampe, je porterais la flamme. Parce que le sacerdoce ne consiste pas à tenir la ligne. Il s'agit d'ouvrir les portes. Il ne s'agit pas de se tenir devant l'autel les mains fermées, mais de marcher dans le monde, les mains en feu. Il y a un moment, pour nous tous, où même la clarté devient douloureuse. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que cela nous montre à quel point nous vivons dans l'ombre. Et c'est comme ça que je me suis senti, impressionné par tout ce que j'ai vu et entendu, dans ce lieu de flamme et de révélation. Je n'étais plus là pour simplement observer. Je me suis retrouvé complètement démuni, devant celui que j'ai servi toute ma vie. Il n'y avait plus de barrières ni de limites autour de moi. Ce qui restait était une présence, un feu, une lumière.
Tout ce que je savais, les paroles que je prononçais, le service que j'accomplissais, s'effondrèrent désormais devant une vérité plus intense que tout ce que j'avais jamais touché. Il n'y avait ni autel, ni mur, ni sol sous mes pieds. Juste le feu sacré qui semblait danser devant moi, non plus comme une flamme lointaine, mais comme une voix vivante et palpitante, se faisant sentir dans l'air. Là où auparavant les lanternes vacillaient, où les bougies réchauffèrent les coins des églises, maintenant la flamme habite les cœurs, se déplaçant dans des gestes silencieux d'obéissance et de prière fervente. Je l'ai senti. Le même feu que, pendant si longtemps, j'ai continué à brûler avec des mains prudentes, brûlait maintenant en moi avec une intensité que je n'aurais jamais imaginé possible. Cela a brûlé les illusions et ravivé un objectif dont je ne savais même pas qu'il s'était refroidi. C'est alors que, sans hésitation, je me suis tourné vers Jésus, pas physiquement, mais dans l'âme. Et de tout mon être, je lui ai dit « Laisse-moi rester ici, je ne veux pas y retourner ». Ce n'était pas un cri de peur, mais le cri de quelqu'un qui avait enfin goûté à ce que devrait être la vie et qui ne pouvait imaginer revenir à autre chose que cela. J'avais trouvé la vraie présence, la clarté que je recherchais dans la liturgie et l'intimité que je rêvais seulement de comprendre à travers les Écritures. J'avais trouvé une maison et je ne voulais pas partir. Le silence de Jésus n'était pas une absence. C'était un silence plein de patience, comme celui d'un ami attendant que tu comprennes ce qui n'a pas encore été dit. Et puis il s'est approché. Ses yeux n'étaient pas seulement clairs. Ils portaient des souvenirs, de l'amour, une mission, une vision qui me dépassait, qui traversait le temps et touchait chaque âme que j'avais jamais servie, chaque prière que j'avais jamais prononcée. Et c'est dans ce regard qu'il parla finalement. Vous avez vu la flamme. Maintenant, allumez les lampes des autres. Ces paroles ne ressemblaient pas à un commandement lointain, mais à un appel profond et personnel. Ils portaient en eux une douleur, mais aussi un but qui touchait le plus profond de mon âme. Je voulais être avec lui, mais en même temps je savais que l'amour ne peut être vraiment reçu s'il n'est pas partagé. Jésus s'est avancé, et même s'il n'a pas bougé ses lèvres, un message plus fort que tout autre a résonné dans mon cœur. Dites-leur que le feu sacré n'a jamais été destiné à être contenu. Il était destiné à se propager. Ces mots traversèrent l'atmosphère autour de moi comme des vagues de lumière. Et c'est ainsi que le retour a commencé. Il n'y avait ni tunnel, ni éclair lumineux. Il n'y avait aucune sensation de chute. C'était comme être doucement ramené à la réalité, à travers un voile de mémoire et de feu. Lorsque ma conscience est revenue dans mon corps, le poids de la chair était présent et j'ai ressenti la douleur, une douleur physique crue. Mes côtes me faisaient mal, ma gorge me brûlait. Les bruits de l'hôpital, les néons, l'odeur de l'antiseptique remplacèrent la gloire que je venais de vivre. Mais je connaissais la vérité. Je n'avais pas été ramené par hasard. Mon cœur, qui s'était déjà arrêté, s'est remis à battre, non pas à cause d'un miracle médical, mais parce que j'ai été renvoyé en mission. Au cours des jours suivants, mon corps s'est rétabli, mais mon âme était en feu. Je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai commencé à écrire, à étudier les Écritures avec une nouvelle perspective. J'ai vu l'esprit dans chaque verset qui me semblait auparavant n'être qu'une histoire. J'ai vu du feu partout, dans les évangiles, dans les lettres de Paul, dans les pages des actes. Et j'ai compris quelque chose qui était auparavant hors de ma portée. L'Église n'est pas un monument, c'est un mouvement, un feu vivant, pur et imparable. J'ai partagé cette vision avec mes proches, mes amis, mes collègues, ceux qui cherchaient quelque chose au-delà de la tradition. Certains regardaient avec incrédulité, d'autres avec curiosité et certains avec faim. Mais tout le monde s'est penché lorsque je parlais, non pas de miracles ou de visions, mais du feu qui m'a transformé. Parce que c'est ce dont le monde a besoin, pas plus de tradition, pas plus de discours, mais une véritable rencontre avec la flamme divine. Et c'est ce que je suis devenu. L'homme qui a supplié de rester mais qui a été renvoyé pour allumer les lampes des autres. Je ne perdrai pas un seul souffle. Je suis là, vivant, et je parle. Et même si mon voyage ici se poursuit, je sais que, d'une certaine manière, j'ai déjà quitté ce monde, non pas par métaphore, mais en vérité. J'ai quitté ce qui était éphémère, et je suis entré dans quelque chose qui transcende la réalité terrestre. J'ai franchi un portail vers quelque chose de plus réel que n'importe quelle expérience sensorielle. J'étais devant Jésus. J'ai vu le feu sacré, mais pas comme un rituel. C'était un message vivant, une flamme qu'on ne pouvait ignorer. C'est avec ce fardeau que je suis revenu, non pas par choix,
mais dans un but que je ne pouvais ignorer. Alors je le partage avec vous maintenant. Non pas parce que c'est facile, ni parce que je recherche l'attention, mais parce que la flamme qui a touché mon âme ne me permet pas de me taire. Je ne raconte pas l'histoire d'un homme qui a vécu une expérience spirituelle et qui est passé à autre chose. C'est le témoignage d'un prêtre qui pensait avoir construit sa vie autour de la vérité, mais qui, chemin faisant, a cessé de la porter avec la même intensité. Je ne parle pas de vision angélique ou d'une voix céleste, même si j'ai entendu quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne rapporte pas ce à quoi j'ai survécu, mais ce qu'on m'a montré. Le feu qui a allumé le tombeau du Christ n'aurait jamais dû se limiter au mur de pierre. Ce feu était censé se propager, non pas de manière incontrôlable, mais comme une flamme raffinée, enflammant le cœur de chacun, un à la fois. Quand je me tenais devant ce feu sacré, au-delà de la mort, je ne voyais pas seulement la lumière. J'ai ressenti une profonde conviction. Le ministère que j'avais construit, ma fierté, ma performance, mes hésitations, tout m'est apparu. J'ai vu les moments où j'ai choisi la sécurité plutôt que l'audace. J'ai vu combien de fois j'avais plus peur d'être incompris que d'être désobéissant. Mais dans sa miséricorde, Jésus ne m'a pas condamné. Il m'a ravivé. Maintenant, je veux partager cela avec vous, où que vous soyez. La flamme ne se limite pas à Jérusalem. Cela ne se limite pas à l'Église orthodoxe, aux prêtres, aux évêques ou à ceux qui parlent la bonne langue ou portent les bons vêtements. La flamme, c'est lui, son esprit, sa présence, son souffle, et il est à votre disposition. Vous n'avez pas besoin d'être théologien, de comprendre le grec ancien ou de voyager en Israël pour en faire l'expérience. Il n'est pas nécessaire d'attendre Pâques ou la bénédiction d'un prêtre. Si votre cœur est ouvert, si votre âme est en recherche, si vous ressentez le désir de dire « Dieu, parle-moi », alors sache, il parlera. Il n'est pas silencieux, il n'est pas loin. Il n'est pas enterré dans un tombeau ni lié par un rituel. Il est vivant et il revient. Il n'appelle pas son peuple à construire de plus grandes églises, mais à brûler de la foi, qui transforme nos bâtiments en hôtels et nos vies en temples vivants. Maintenant, je veux parler non seulement aux chercheurs et aux sceptiques, mais aussi à mes frères de foi orthodoxes, à mes confrères du clergé, aux moines, aux serviteurs et aux chanteurs, à ceux comme moi qui ont consacré leur vie à la tradition, à la beauté, au respect. Je ne suis pas là pour critiquer. Dieu honore votre fidélité, votre jeûne, vos prières. Mais je dois vous demander, est-ce que votre cœur brûle encore? Ressentez-vous encore le tremblement de l'esprit lorsque vous soulevez la coupe? Êtes-vous toujours ému lorsque vous chantez le credo? Venez-vous toujours à l'autel en attendant plus qu'une simple répétition? Le danger ne vient pas seulement du monde extérieur, mais aussi d'une église qui a oublié pourquoi elle a commencé à brûler. Si notre révérence remplace la relation, si nos formes éclipsent le feu, si nos bougies sont allumées mais que nos âmes sont froides, nous risquons de devenir beaux mais vides. Mais l'esprit continue à bouger et il nous rappelle, à la fin, à l'obéissance, à la flamme. Et pour ceux d'entre vous qui regardent et qui n'ont jamais mis les pieds dans une église ou qui en sont peut-être absents depuis longtemps, je m'adresse à vous aussi. Vous n'êtes pas disqualifiés, ce n'est pas oublié. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être poursuivi. Dieu n'attend pas que vous deveniez religieux. Il attend que vous répondiez. La croix n'était pas pour les dignes. La résurrection n'était pas pour les justes. Le feu de Dieu descend sur ceux qui le veulent. Tout ce que je peux faire, c'est témoigner, car je suis un homme qui est mort et qui est revenu le feu dans les eaux. Ce que j'ai vu n'était pas réservé à moi seul. Jésus l'a dit clairement. Il m'a dit de vous le dire. Le vrai feu sacré n'est pas celui qui touche les bougies de Jérusalem. C'est ce qui enflamme les cœurs dans l'abandon. Que se passe-t-il lorsque vous dites « oui », lorsque vous pardonnez, lorsque vous vous repentez, lorsque vous priez, pas seulement pour parler, mais pour écouter. Quand vous ouvrez les Écritures, non pas pour étudier un livre, mais pour trouver la parole, faites chair. Je ne suis pas parfait, j'ai encore du mal, j'oublie encore. Mais maintenant, je vis avec un feu dans la poitrine qu'aucune tradition ne peut contenir et qu'aucun rituel ne peut remplacer. L'Esprit de Dieu, le feu qui ne brûle pas, est vivant, et il veut vivre en vous. Je le dis donc avec une clarté tremblante. Il n'est pas nécessaire de voir le feu descendre sur Jérusalem pour le croire. Demandez-lui. Le véritable feu commence en vous. Il est là. Et si quelque chose a bougé dans votre esprit lorsque vous avez entendu ces mots, ne l'ignorez pas. Si un souvenir prend vie,
Si vos yeux se remplissent de larmes, sans raison apparente, si quelque chose en vous murmure « Je dormais », alors c'est votre signe. Que le feu commence. Et si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a autrefois brûlé mais qui a eu froid, quelqu'un qui n'a jamais rencontré l'Esprit, mais qui désire ardemment savoir si Dieu est réel, alors envoyez-lui ceci. Partagez, parce que ce feu est contagieux. Aimez, partagez, abonnez-vous, car quelqu'un que vous aimez a peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui. Dieu bouge toujours, votre feu descend toujours, et il ne vous a pas oublié.